Élu, Dieu est sur le point de changer ton adresse. Tu n'es pas arrivé ici par hasard. Ce moment a été divinement programmé. Si tu as senti quelque chose bouger dans ton esprit, comme si tu te tenais au bord de quelque chose d'inconnu mais de sain, ce message est pour toi. Le Saint-Esprit a remué mon cœur d'un murmure clair. Quelqu'un est sur le point de recevoir la confirmation pour laquelle il a prié. Si cela résonne en toi, arrête-toi, respire. Tu ne déménages pas simplement, tu entres dans ta destinée. Dieu ne change pas ton lieu seulement, il réaligne ta vie entière. Ce ne sera pas par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Zacharie 4,6. Le lieu qui a porté ta douleur, ces 4 murs qui ont été témoins de tes effondrements, de tes prières silencieuses, de ton espoir épuisé, Dieu t'en appelle hors de là. Il te dit, voici, je vais faire une chose nouvelle, elle germe déjà. Ne la reconnais-tu pas? Ésaïe 43,19. Tu n'es pas abandonné, tu es repositionné. Le ciel est en train de déplacer l'atmosphère autour de toi. Ce n'est pas un simple abri, il te conduit dans un sanctuaire. Je sais que ta réalité actuelle peut sembler impossible. Peut être que ton compte en banque dit non. Peut être que ton cœur est trop fatigué pour y croire encore. Mais voici la vérité. Les lionceaux peuvent manquer et souffrir de la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Psaume 34,1. Tu as dépassé ce lieu. Cette pression que tu ressens, ce n'est pas l'échec, c'est l'expansion. Dieu ne déplace pas seulement tes pieds, il restaure ton âme. La stagnation se brise, le silence se lève, les portes fermées grincent et s'ouvrent. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3,8. Et cette parole n'est pas pour tout le monde. Elle a une adresse précise et cette adresse est la tienne. Tu attendais un signe, une confirmation, n'importe quoi. La voici. Je te ferai monter hors de ta misère et je te ferai entrer dans un pays où coule le lait et le miel. Exode 3,17. La clé de ta prochaine saison est déjà dans la main de Dieu. La question est, es-tu prêt à franchir le seuil? Maintenant, si tu sais que cette parole est pour toi, si quelque chose dans ton esprit crie oui, tape Amen dans les commentaires. Que ce soit ta déclaration de foi, dis-le avec force. Dis-le en y croyant. Et ne t'en va pas. Reste avec moi jusqu'à la fin, car nous allons sceller cette parole par une prière puissante qui la posera sur ta vie comme un sceau. Tu l'as senti, n'est-ce pas? Ce trouble tranquille dans ton esprit. Tu continues les gestes du quotidien, mais au fond quelque chose ne colle plus. Ce n'est pas seulement de la fatigue, c'est un saint malaise. Ton esprit fait les 100 pas, même quand ton corps est immobile. Tu restes éveillé la nuit à te demander pourquoi la paix semble toujours hors de portée. Ce n'est pas de l'anxiété, ce n'est pas de l'imagination. C'est le Saint-Esprit qui signale le déplacement. Dieu s'apprête à te faire sortir, corps, âme et esprit, d'un lieu qui a vidé ta paix et terni ton appel. Ce n'est pas seulement un changement d'environnement, c'est une délivrance d'un espace qui n'a jamais été destiné à porter le poids de ta vocation. Oui, il y a des saisons où Dieu te garde dans l'inconfort pour t'affiner. Mais il arrive un moment où le ciel déclare « Assez, il est temps de te lever ». Pense à Ruth. Elle aurait pu rester à Moab, territoire familier mais stérile. Au lieu de cela, elle a suivi l'appel de la foi et elle est entrée à Bethléem, un lieu qu'elle ne comprenait pas encore, mais qui allait devenir son alignement divin. Ce déplacement n'a pas seulement changé son adresse, il a changé son héritage. Peut être que ta maison actuelle t'a paru autrefois une bénédiction, mais ces derniers temps, elle ressemble à un champ de bataille. La tension emplit l'air. Tu t'efforces de garder la paix, mais ton âme reste lourde. Tu as prié, jeûné, mis la louange à fond, et pourtant, l'atmosphère résiste encore au repos. Ce n'est pas aléatoire. C'est une résistance spirituelle. Et Dieu te la révèle maintenant parce qu'il s'apprête à te délivrer. Il existe des lieux qui offrent un abri, mais pas un sanctuaire. Tu y es peu, être entré pendant une tempête, crise financière, cœur brisé, mode survie. Il t'a protégé, mais jamais il ne t'a donné la paix. Aujourd'hui, l'Esprit appuie sur ton cœur et dit « Ce lieu t'a soutenu, mais il ne peut pas te porter plus loin. Toute porte qui s'ouvre n'est pas forcément de moi. Certaines maisons, aussi belles soient-elles, sont bâties sur des fondations de tristesse, de conflits ou de résidus spirituels. Les histoires restent dans les murs. Traumatisme, péché, malédiction. Bien qu'invisibles, elles perturbent l'atmosphère. Tu ne l'imagines pas, tu le discernes. Dans le livre des rois, Élisée entre dans une maison et sent immédiatement la mort dans l'air. Il ne l'a pas ignorée, il l'a affrontée. Et par la puissance de Dieu, il a ramené la vie. Parfois, la guérison ne vient pas en restant, elle vient en partant. Une femme m'a un jour témoigné. Sa maison était devenue une source silencieuse de tourments. Les appareils tombaient en panne sans raison. Les relations se brisaient. Sa santé déclinait.
Mais dans la prière, l'Esprit lui a révélé « Tu n'étais pas censé t'enraciner ici ». Quelques semaines plus tard, une nouvelle maison s'est ouverte, qu'elle n'avait même pas cherchée. La paix est revenue, la joie a suivi. C'est l'empreinte digitale de Dieu. Quand un lieu n'est plus béni, y rester devient une prison. L'ennemi s'est occupé un territoire. Il prospère dans la stagnation et l'aveuglement spirituel. Mais quand le Saint-Esprit commence à remuer, c'est le signe que Dieu reprend ce qui est à lui. L'espace suivant qu'il te prépare n'est pas seulement une surface en mètres carrés, c'est un sanctuaire. Là tu riras à nouveau, un rire profond, qui fait couler les larmes, un rire qui guérit. Là tu dormiras toute la nuit et tu te réveilleras reposé. Là les fardeaux se briseront, la louange sera légère, les conversations guériront au lieu de blesser. Mais cette transition ne viendra pas par ton agitation ni par tes plans. Elle viendra par l'Esprit de Dieu. Soudainement, précisément, incontestablement, une clé apparaîtra, une porte s'ouvrira grand. Pas à cause de ton CV, mais à cause de sa miséricorde. Comme Noé qui a construit l'arche avant la pluie. Tu ne vois peu, être pas encore tout le tableau, mais l'obéissance est ta préparation. Le déménagement est déjà en marche. Tout ce que Dieu te demande maintenant, c'est d'arrêter de te contenter du familier simplement parce qu'il est connu. Rester dans un lieu que Dieu a déjà quitté est dangereux. Saül a gardé son trône, mais l'onction était passée sur David. Ne confonds pas stabilité et destinée. Le nuage de Dieu bouge. Suis-le. Le Seigneur dit, j'ai déjà marqué le lieu. Il est pur, il est couvert, il est consacré. Pas seulement pour t'abriter, mais pour te guérir. Tu n'auras pas à forcer l'entrée. Ce que Dieu prépare vient avec la paix, jamais avec la pression. Tu le reconnaîtras non seulement avec tes yeux, mais avec ton esprit. Mon peuple habitera dans des demeures paisibles, dans des habitations sûres, dans des lieux de repos tranquilles. Ésaïe 32,18. Que cela soit ton assurance. Il ne déplace pas seulement ton corps, il restaure ton âme. Et ce qui t'attend ne portera plus l'ombre de ce que tu as traversé. Ce n'est pas la fin de ton histoire. C'est le début d'un chapitre plus beau, écrit de la main même de Dieu. Et maintenant, alors que la pression monte et que l'opposition s'intensifie, sache ceci, quelque chose est en train de bouger dans le monde spirituel. Ce n'est pas seulement de l'inspiration, c'est une intervention divine. Dieu ne t'encourage pas simplement, il annonce ta délivrance. Des maisons sont en train d'être libérées de la captivité. Des territoires autrefois verrouillés par la peur, la confusion et le manque sont en train de s'ouvrir. Le ciel a déjà donné l'ordre, et des anges ont été envoyés, non pas pour visiter, mais pour marcher devant toi et dégager le chemin vers le lieu que Dieu a préparé. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te garder en chemin et te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Exode 23,2. Ce n'est pas symbolique, c'est réel. Quelque part, ta prochaine maison se tient déjà là, tranquille, en attente, remplie de la paix que ton esprit a tant désirée. Et la clé n'est pas seulement physique, elle est spirituelle, forgée dans la foi. Elle représente bien plus qu'un accès. Elle marque ton autorité, ton timing, ton appel. Tu te demandes peut-être « Comment Seigneur ? Je n'ai aucun moyen d'avancer. » Et pourtant Dieu répond « Ce que j'ouvre, personne ne peut le fermer. » Apocalypse 3,7. Ce déplacement n'a jamais dépendu de tes efforts. Il dépend de son plan. Comme l'ange qui est apparu à Gédéon dans le pressoir ou celui qui a sorti Pierre d'une prison fermée à double tour, des messagers ont été envoyés pour te faire sortir du confinement et t'amener dans l'alignement. Ce n'est pas seulement un déménagement, c'est une délivrance. Ce que tu as traversé ces derniers temps, retard, fatigue émotionnelle, résistance spirituelle, n'est pas un hasard. C'est le dernier sursaut d'un ennemi vaincu qui sait qu'il va perdre du terrain. Tu as été sous pression parce que l'ennemi sent ce qui arrive, ta guérison, ta restauration, ta percée. Le Seigneur Tout-Puissant l'a décidé. Et qui peut l'annuler? Ésaïe 14,27. Avant même que tu aies murmuré une prière, Dieu avait déjà inscrit ta prochaine adresse dans le registre du ciel. Il a orchestré les détails, touché le cœur d'inconnus, déverrouillé des portes dans des bureaux fermés, fait taire les voix du doute. Tout ce qui se dressait sur ton chemin, confusion, dette, attachements émotionnels, même résistance démoniaque, est maintenant renversé par l'autorité du ciel. Tous les anges ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Hébreux 1,14. La bataille a été spirituelle, mais la victoire est déjà scellée. Tu ne sortiras pas de cette saison les mains vides. Tu entreras dans un espace consacré. Je le vois clairement. Pas seulement un déménagement, mais un moment. Tu franchiras le seuil, les larmes aux yeux, larmes de délivrance, d'incrédulité, d'adoration. Tu diras, il l'a vraiment fait. Et cette maison ne sera pas seulement un abri, elle portera ton témoignage. Quand tu élèveras ta voix en louange dans ce nouveau salon, le ciel fera écho.
Quand des invités franchiront ta porte, ils sentiront le poids de la paix et de la présence de Dieu. Ta maison deviendra un lieu de repos pour d'autres, parce qu'elle est née de sa présence. Mais sache ceci, cette percée ne viendra pas par des stratégies humaines. Elle ne viendra pas en forçant. Elle sera menée par l'esprit, parfaitement chronométrée, divinement pourvue. L'ennemi a tout fait pour te garder enchaîné, parce qu'il sait ce qui se passe quand tu pars. La guérison commence, les cycles se brisent, ta voix se relève, tes enfants sourient à nouveau, ton esprit retrouve la paix. Il les a tirés des ténèbres, il a brisé leurs chaînes. Psaume 100, 7,14. Dieu ne te déplace pas seulement vers une meilleure adresse. Il brise des chaînes invisibles, peur, honte, manque, découragement, et t'envoie dans une terre de paix, de provision et de présence. Une paix qui fait taire le chaos, comme quand Jésus a calmé la tempête et que la mer a obéi. Ta nouvelle maison soufflera le calme dans ton âme. Les disputes s'apaiseront, l'agitation s'en ira. Tu entreras et tu le sentiras dans tes os. C'est un sol saint. Une provision qui coule sans effort. Pas l'excès pour le spectacle, mais assez pour chaque besoin. Comme quand Élie a été nourri par des corbeaux ou quand l'huile de la veuve n'a jamais manqué. Les factures seront payées, les portes s'ouvriront, et ce qui paraissait impossible deviendra naturel. L'Éternel bénira la maison du juste. Proverbes 3,3. Et la présence, sa présence, sera la signature de ton nouvel espace. La louange montera, la parole prendra vie, la prière coulera librement. Tu n'y habiteras pas simplement. Tu demeureras à l'ombre du Tout-Puissant. D'autres entreront et murmureront. Il y a quelque chose de différent ici. Ce n'est pas un rêve. La maison est déjà construite, déjà protégée, déjà attribuée. Il faudra peu, être un miracle pour y arriver. Mais souviens-toi, Dieu se spécialise dans l'impossible. Il a envoyé la manne dans le désert. Il a rempli des jarres d'huile. Il a fait sortir l'argent de la bouche d'un poisson. Il n'est limité par rien de ce qui te limite. Dieu peut te combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours tout ce qui est nécessaire en toutes choses, tu aies encore du superflu pour toute bonne œuvre. 2 Corinthiens 9,8. Et ce déplacement est une bonne œuvre. C'est une rédemption. C'est l'accomplissement. C'est la réponse à la prière que tu portes en secret depuis des années. Seigneur, un jour, s'il te plaît, il a entendu. Il s'est souvenu. Souviens-toi d'Anne. Elle a pleuré amèrement devant l'Éternel. Stérile, moquée, oubliée. Mais autant marqué, son ventre s'est ouvert et sa maison a retenti de joie. Tel est le Dieu qui marche devant toi. Alors quand cela arrivera, et cela arrivera, ce ne sera pas seulement une histoire d'immobilier. Ce sera une résurrection, un rêve longtemps enterré qui se réveille. Et quand tu te tiendras dans ce nouveau lieu, les mains tremblantes, les yeux pleins de larmes, ne sois pas surpris si la joie te submerge. Ce rire au milieu des larmes, c'est ton esprit qui reconnaît la fidélité de Dieu. Avant que tu franchisses le seuil du lieu que Dieu a préparé, une maison couverte de paix, ancrée dans le dessein, il y a quelque chose de sacré qu'il te demande, le lâcher-prise. La transition dans laquelle tu entres n'est pas seulement physique, elle est spirituelle. Dieu t'appelle à déposer les poids, les souvenirs, les relations et les habitudes qui ne peuvent pas survivre dans la pureté de ce qui vient. Tout ce que tu as porté ne peut pas traverser ce seuil. Comme les Israélites qui n'ont pu entrer dans la terre promise tant que l'Égypte n'avait pas été arrachée de leur cœur, toi aussi tu es invité à une reddition plus profonde. Le désert que tu as traversé n'a pas été perdu. C'était le lieu où l'ancien a été dépouillé pour faire place au saint. Ne pensez plus aux événements passés. N'ayez plus en mémoire les choses anciennes. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Elle germe déjà. Ne la reconnaissez-vous pas? Ésaïe 43,18 à 19. Certaines choses que tu dois laisser derrière toi ne ressemblent pas à des bagages visibles. Ce sont des chagrins silencieux, des hontes cachées, des croyances limitantes que tu portes depuis si longtemps qu'elles te semblent vraies. Des mensonges comme « c'est le mieux que je puisse avoir » ou « le changement n'est pas pour des gens comme moi ». Ce ne sont pas des pensées inoffensives. Ce sont des chaînes spirituelles et elles ne peuvent pas te suivre dans la saison que Dieu ouvre. Et parfois, ce qu'il faut lâcher, c'est qui? Il y a des personnes qui ont marché avec toi mais qui n'étaient destinées qu'à t'accompagner une partie du chemin. Leur voix épuise désormais ta foi. Leur présence affaiblit ta vision. Même Jésus a réduit la foule dans les moments d'importance divine. Il n'a pris que Pierre, Jacques et Jean dans la chambre où la résurrection allait avoir lieu. Non pas parce que les autres n'étaient pas aimés, mais parce que l'alignement compte. Certaines portes sont trop étroites pour que tout le monde passe. 2 hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Amos 3,3. Lâcher prise peut aussi signifier des choses matérielles. Des meubles issus de saisons de traumatisme, des cadeaux qui te rappellent des cœurs brisés, des objets liés à des cycles que tu as déjà dépassés. Cela peut sembler extrême, mais c'est prophétique. Tu ne nettoies pas seulement ta maison, tu fais de la place pour la gloire.
comme Jacob, qui a enterré les idoles étrangères sous le chêne avant de bâtir un autel à l'Éternel. Genèse 35. Ce que tu libères est lié à ce que Dieu s'apprête à construire. Et si tu t'es demandé pourquoi des portes se refermaient juste au moment où elles semblaient s'ouvrir, c'est peu être pour cela. Dieu ne te refuse pas la promesse, il la protège, il s'assure que tes mains soient assez vides pour recevoir ce qui vient. Le retard n'est pas une punition, c'est une préparation. Le creuset est pour l'argent et le fourneau pour l'or, mais l'Éternel éprouve les cœurs. Proverbes 17,3. C'est ton moment, Abraham. Dieu a dit « Va vers le pays que je te montrerai ». Genèse 12,1. Pas de carte, pas de destination claire, seulement un ordre et une promesse de l'autre côté. Il faut de la foi pour quitter ce qui est familier avant de voir ce qui vient. Mais plus grande est l'obéissance, plus grande est la gloire. Certaines bénédictions sont retardées non parce que tu es oublié, mais parce que Dieu refuse de te donner un miracle que tu n'es pas encore prêt à porter. Il t'aime trop pour répondre à des prières qui t'écraseraient. Il fortifie ton caractère pour ce qu'il construit à travers toi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Hébreux 11,6. Et lui plaire est ce qui ouvre la prochaine porte. Donc si tout est devenu silencieux, si la percée semble proche mais pas encore là, ne désespère pas. Le ciel n'est pas en pause. Il aligne. Les clés sont déjà en mouvement. Mais seules des mains pures peuvent saisir ce qui est saint. Demande-toi, qu'est-ce que je dois laisser derrière moi pour avancer ? Une croyance, un souvenir, une habitude, une relation. Dieu ne t'appelle pas seulement à déménager. Il t'appelle à être prêt. Ce n'est pas un simple changement d'adresse. C'est un reset divin. Quand Dieu déplace une maison, il réécrit son héritage. Ce qui commence avec toi va se répercuter sur ton conjoint, tes enfants, même ta lignée. Car là où repose son esprit, la restauration commence. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Josué 24,5. Ce verset n'est pas une simple décoration, c'est la destinée. Dans la maison que Dieu prépare, la guérison montera du sol. Les conversations changeront, les cœurs éloignés se rapprocheront, les mariages froids se réchaufferont, les enfants riront à nouveau. Tu verras des murs tomber, pas les murs physiques, mais ceux qui divisent et isolent. Parce que la présence de Dieu y demeurera, non comme un invité, mais comme le fondement. C'est pourquoi ta préparation compte. Tu ne fais pas seulement des cartons, tu consacres un terrain, pris dessus avant d'y entrer. Déclare, Seigneur, cette maison est à toi. Que ton nom soit élevé dans chaque pièce. Jeûne non pour obtenir un résultat, mais pour l'alignement. Demande la sagesse, le timing, la clarté. Dieu peut te donner une vision dans la nuit, ou murmurer un nom de rue en prière. Note tout. Aucune impression n'est trop petite. Sois sensible. Ce moment est trop sain pour des décisions légères. Et sois prudent avec qui tu partages ce voyage. Tout le monde ne comprendra pas. Noé a construit une arche en plein désert. David a ramassé des pierres pendant que d'autres doutaient. Ce genre d'obéissance n'attend pas les applaudissements. Elle avance dans la foi. La vision attend le moment fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2,3. Tu es plus proche que tu ne le crois. Le déplacement est déjà en cours. Et quand il viendra, il ne sera pas discret. Ce sera le genre de déplacement qui marque un avant et un après. Un miracle qui se multiplie bien au-delà des briques et des murs. Un jour, tes enfants regarderont en arrière vers cette saison et diront « C'est là que tout a changé ». Alors ne te prépare pas dans la peur. Prépare-toi dans l'attente. Consacre ton cœur. Purifie tes mains. Et écoute le murmure. Le temps est venu. Je viens avec la salutation. Et j'apporte des clés dans ma main. L'attente est presque terminée. Le ciel ne fait pas les 100 pas. Il est prêt. Les préparatifs sont achevés. Et le Seigneur parle avec une clarté incontestable. La clé a déjà été émise. Elle porte ton nom. Ce n'est pas une promesse poétique. C'est une réalité spirituelle gravée dans le calendrier divin, scellée dans l'écriture de l'éternité. Si tu pouvais le voir dans l'esprit, tu saurais. Une rue tranquille, intacte du chaos, la paix dans l'air. Un ange marche lentement sur cette route, portant non une clé en métal, mais une clé de promesse, remplie de lumière, lourde de desseins. Elle ne convient qu'à une seule porte. Ta porte, un lieu déjà construit, déjà assigné, non par la main de l'homme, mais par la volonté de Dieu. Voici, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3,8. Ce n'est pas seulement entrer dans un nouvel espace, c'est entrer dans l'héritage, marcher dans ce que le ciel a conçu pour toi avant que le temps ne touche ton nom. C'est la maison des prières exaucées, de la guérison longtemps attendue, de la paix qui reste dans les murs. Tu as demandé, quand sera-ce mon tour ? Et Dieu répond, je n'ai jamais oublié. Je préparais ce que seul moi pouvais construire. Pendant que tu attendais,
Il bougeait, rassemblant des ressources, alignant des personnes, faisant taire l'opposition. Chaque retard n'était pas un refus, mais une chorégraphie divine. Tout comme David n'est pas devenu roi par hasard et Néhémie n'a pas reconstruit par accident, ce prochain pas ne viendra pas par hasard. Il viendra par alliance. Je te donnerai tous les lieux où tu poseras ton pied, comme je l'ai dit à Moïse. Josué 1,3. Le miracle n'arrivera pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu as cru quand rien n'avait de sens. Tu as loué dans le silence. Tu as tenu debout quand tout s'écroulait autour de toi. Et quand la clé sera enfin placée dans tes mains, ce ne sera pas un cri qui sortira en premier. Ce sera un murmure, seulement Dieu. Une maison où la restauration prendra racine, où la joie remontera, où des générations respireront plus librement grâce à ce que tu as choisi de croire en ce moment. Et peut être qu'en ce moment même tu te sens engourdi. L'attente a émoussé ton émerveillement. Le silence a fait taire tes rêves. Mais même maintenant, Dieu réveille à nouveau ton esprit. Non avec du bruit, mais avec une certitude intérieure. Tu n'as jamais été oublié. Tu te tiens sur le seuil de l'accomplissement. La vision attend le moment fixé. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Habacuc 2,3. Dieu ne te donne pas simplement une maison. Il sécurise ton héritage. Il crée un espace où tes enfants dormiront en paix, où ton âme se reposera, où les prières résonneront plus fort que la douleur. Ce n'est pas un soulagement temporaire. C'est un changement permanent. Mais cela te demande quelque chose. Pas d'effort forcené, pas de désespoir, mais une foi active et ancrée. Noé a construit l'arche avant la première goutte de pluie. Josué a marché autour des murailles avant la première fissure. Marie s'est abandonnée au message de l'ange avant de sentir le miracle prendre forme. De la même manière, tu es invité à te préparer dans le naturel pour ce qui se déroule déjà dans le surnaturel. Commence petit, mais fais le sacré. Marche dans ta maison actuelle et prononce des bénédictions sur chaque pièce, non parce que tu y restes, mais parce que tu scelles cette saison avec gratitude. Débarrasse-toi avec intention. Libère ce qui te rattache à d'anciennes douleurs. Laisse partir les schémas, les objets et les atmosphères qui appartiennent à qui tu étais autrefois. Jeûne non pour gagner la faveur, mais pour accorder ton cœur. Demande à Dieu la révélation, le timing, la direction. Écris ce que tu entends. Note tes rêves. Ne néglige pas les signes subtils. Un nom de rue en prière, un verset qui ne te quitte pas, une impression qui revient. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont peut-être des miettes divines. Agisse, nettoie un tiroir, donne ce qui n'est plus aligné avec ton avenir. Commence à mettre de côté une semence, non parce que le pot a du pouvoir, mais parce que l'acte de foi fait de la place à la provision. Parle ce que le ciel dit, je suis déplacé par la main de Dieu, ma maison est proche, ma promesse est vivante. Surveille les schémas divins dans les moments ordinaires. Un appel, une conversation, une annonce qui ne disparaît pas. Dieu passe souvent par ce qui semble banal pour accomplir ce qui est extraordinaire. Fais attention, le déplacement peut commencer par un murmure. Et pendant que tu attends, protège ton atmosphère. Le doute frappera. Le retard te testera, mais adore plus fort que ton inquiétude. Remercie Dieu comme si c'était déjà fait. Car le ciel ne bouge pas sur la panique. Il bouge sur la foi. Demeurons fermes dans l'espérance que nous proclamons, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Hébreux 10,2-3. Cet entre-deux, cette pause sacrée, n'est pas perdue, c'est un sol sain. C'est là que les racines plongent profondément, que la confiance est affinée, que tes sens spirituels s'aiguisent. Ne traverse pas cela en courant, fais-en un sanctuaire. Que ta préparation reflète le poids de ta promesse. Et quand le moment viendra, et il viendra, tu entreras dans bien plus qu'une maison. Tu entreras dans l'accomplissement, dans la liberté, dans l'expression tangible d'un Dieu qui se souvient de chaque larme, chaque prière, chaque espoir murmuré. Tu entreras et tu comprendras, c'est la maison que l'Éternel a bâtie pour moi. Si ce message a remué quelque chose dans ton cœur, si tu as ressenti le poids de la transition, la douleur de l'attente ou l'espérance d'un nouveau commencement, alors je t'invite maintenant à te joindre à moi dans la prière. Ce n'est pas un moment comme les autres, c'est un rendez-vous divin. Prions. Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui le cœur ouvert, les mains levées et l'esprit abandonné. Merci d'être le Dieu qui voit, le Dieu qui parle et le Dieu qui agit pour son peuple. Seigneur, nous te remercions parce que rien n'échappe à ton timing, qu'aucune larme n'est ignorée et qu'aucune prière ne se perd dans le silence. Aujourd'hui, nous nous tenons au bord de quelque chose de sacré. Pas seulement une nouvelle maison, mais un nouveau chapitre, une nouvelle saison, une transition sainte que tu as écrite depuis toujours. Nous déclarons, Seigneur, que la clé de la prochaine porte est déjà attribuée et qu'elle porte notre nom, non parce que nous l'avons mérité, mais parce que
Tu es fidèle à accomplir ce que tu as promis. Nous déposons nos peurs, nos calendriers, nos doutes et notre passé. Pardonne-nous, Dieu, les fois où nous nous sommes accrochés à ce que tu nous demandais de lâcher. Les relations, les schémas, les pensées, les objets que nous avons essayé d'emmener là où ils n'avaient pas leur place. Purifie notre cœur, Dieu. Fais de nous des vases prêts, mains pures, cœur ouvert, esprit disposé. Comme tu as appelé Abraham à sortir par la foi, appelle-nous encore. Comme tu as conduit Israël à travers le désert vers la promesse, conduis-nous maintenant, pas seulement vers une maison physique, mais vers un alignement spirituel, un repos divin et une identité renouvelée. Nous proclamons sur nos foyers que chaque pièce soit remplie de paix, que chaque coin résonne de ta présence, que nos futures maisons soient des hôtels de louange, de sécurité, de guérison et de joie, que le rire revienne, que la restauration commence. Dieu, nous demandons la protection angélique sur ce voyage. Envoie tes messagers devant nous pour ôter tout obstacle, faire taire toute voie contraire et préparer le chemin. Que ton esprit guide chaque décision, chaque papier signé, chaque conversation, chaque porte frappée. Nous déclarons la provision financière de sources inattendues, la faveur divine qui surpasse les limites humaines, et une clarté si forte que nous ne manquerons aucun murmure de ta voix. Que notre foi monte plus haut que la peur, que notre obéissance soit immédiate, que notre préparation soit à la mesure du poids de la promesse. Tu n'es pas le Dieu du peut-être, tu es le Dieu du oui et amen. Alors aujourd'hui, nous alignons notre cœur au tien et nous déclarons, nous sommes prêts, nous sommes disposés, et nous croyons au nom puissant et incomparable de Jésus. Amen. Si cette prière a touché ton esprit, je t'invite à taper Amen dans les commentaires comme ta déclaration de foi. Que ce soit un marqueur d'accord avec le timing et la promesse du ciel. Et si tu ne l'as pas encore fait, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucune parole que Dieu libère en cette saison. Merci d'avoir regardé. Merci d'avoir tenu bon dans la foi. Que la paix de Dieu marche devant toi alors que tu te prépares à franchir la porte que personne ne peut fermer. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Reste fidèle, reste prêt. Ton miracle est plus proche que tu ne le crois.